Les gars, avant de commencer cette vidéo, agofoot.com, le site du lien est en description, moins 10% avec le code promo Sacha, mais en plus les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain sont disponibles. Le maillot avec l'étoile, vainqueur de la Ligue des Champions 2025 est disponible. Tous les maillots de toutes vos équipes préférées sont disponibles. Moins 10% avec le code promo Sacha, mais en plus une offre promotionnelle exceptionnelle. Toutes les explications en bas en description. Un maillot acheté, un maillot offert. Deux maillots achetés, deux maillots offerts. Trois maillots achetés, trois maillots offerts. Quatre maillots achetés, quatre maillots offerts. Et honnêtement, regardez le prix plus les moins 10%. C'est quand même du grand art. C'est une occasion à ne pas perdre. Juste avant le début de la saison, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain est disponible. Le maillot domicile. Regardez la qualité du maillot, elle est incroyable. Regardez le prix, il est incroyable. Regardez la promo, elle est incroyable. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter l'étoile ou non. Il y en a qui veulent l'étoile, il y en a qui la veulent pas. Honnêtement, ça a plus de style et de swag avec l'étoile. Mais voilà, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, il est magnifique, il est splendide. Donc, n'hésitez pas, moins 10% avec le code promo Sacha. Vous avez tous les autres maillots de tous vos clubs préférés. N'hésitez pas, foncez, c'est maintenant. Moins 10% avec le code promo Sacha, offre promotionnelle exceptionnelle à GoFoot. Vous avez moins 10% plus une offre promotionnelle exceptionnelle. Tous les maillots 2025-2026 domicile et certains extérieurs sont déjà disponibles. Vous avez aussi tous les maillots de l'année dernière de tous vos clubs préférés. Vous pouvez aussi vous mettre l'étoile avec un petit supplément du maillot de la Ligue des Champions. Vous avez tous les survêtements de vos clubs préférés, tous les bas de jogging de vos clubs préférés, ainsi que des bas de jogging Nike, Adidas. Pareil pour les chaussures, pareil pour les maillots NBA, pareil pour les maillots Formule 1. Moins 10% avec le code promo Sacha, plus une offre promotionnelle exceptionnelle qui sera détaillée en bas en description. Le nouveau maillot du PSG est disponible, n'hésitez pas, foncez. C'est bien, vous les Brésiliens, vous êtes bien intégrés en France et en plus de ça, vous êtes chrétiens. La déclaration complètement raciste, ridicule du président du FC Nantes, Valdemar Kita, à Marquinhos avant le coup d'envoi. Voilà, il a rendu hommage au Paris Saint-Germain et à Marquinhos. Et il a dit à Marquinhos, c'est bien, vous les Brésiliens, vous êtes bien intégrés en France et en plus de ça, vous êtes chrétiens. Là, on est à un racisme très élevé. En plus de ça, le mec, il est complètement teubé. Il y a les caméras devant toi, il y a les photos devant toi, il y a les micros autour de toi, et tu te permets de dire ça. Donc déjà, t'es bête, mais en plus, c'est honteux. Parce que là, il vise très clairement les musulmans. Il s'en fout des juifs. Là, il vise les musulmans. Frère, déjà, t'as pas à dire ça. Déjà, quoi qu'il en soit, si t'es pas content, tu peux retourner dans ton pays, en Pologne, si t'es pas content de la France. Déjà, ça, c'est la première chose. Et chacun a le droit d'aimer qui il veut. Chacun a le droit de pratiquer la religion qu'il veut. Si t'es pas content, tu peux partir, frère, toi aussi. À un moment donné, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Tu peux ne pas aimer une religion, tu peux ne pas aimer certaines personnes, mais tu ne peux pas le dire comme ça devant la télévision. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le mec est complètement teubé? Il était concentré sur Marquinhos et il n'a pas vu du tout les caméras, ni les micros, ni les photographes? Ou est-ce que c'était voulu ce qu'il a fait? Quoi qu'il en soit, il va être sanctionné. Il doit être sanctionné lourdement. Je ne sais pas, parce que là, c'est quand même presque une incitation à la haine. Je ne sais pas, mais là, très clairement, même un Éric Zemmour n'aurait pas osé. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Kita doit être sanctionné lourdement, que ce soit par l'État, que ce soit par la Ligue de football professionnelle. Déjà, il doit être suspendu, il doit avoir une sanction financière et peut-être prendre du sursis parce que là, très clairement, c'est très grave. Si Zemmour ou Le Pen avaient dit ça, qu'est-ce qu'ils auraient pris dans la tronche? Donc pour moi, c'est un scandale, c'est honteux, c'est inadmissible, il doit être sanctionné. Aïe, 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 le Ney, t'as mal fini. Honnêtement, t'as mal fini. Neymar qui prend 6-0 ce soir face à Santos. Et oui les gars, ça vient de se terminer. Santos a pris un 6-0. Neymar, comme à son habitude, en pleurs. Et ben c'est le résumé de toute sa carrière. Voilà, toute sa carrière, on l'a vu par terre, à pleurer parce qu'il perdait, à pleurer parce qu'il était blessé, ou à pleurer parce qu'il se battait. Oui, voilà. C'est vraiment, vraiment dommage parce qu'on est tous unanimes pour dire qu'il y a 10 ans, Neymar derrière Cristiano Ronaldo et Messi, c'était vraiment la relève. On l'appelait le roi. Et le roi a été déchu. Il a fini comme Mufasa. Sauf que Mufasa a été tué. Neymar s'est tué tout seul.
Et vraiment, c'est dommage parce que quand Neymar prendra sa retraite, personne ne se souviendra de lui 10 ans après. Alors que Zidane, Ronaldinho, R9, Maradona, Pelé, Cruyff, Cristiano Ronaldo, Messi, on se souviendra toute notre vie d'eux. Même ceux qui n'ont pas connu ces joueurs-là les connaissent. Mais Neymar, dans 10 ans après sa carrière, c'est fini. À moins qu'il te fasse une masterclass l'année prochaine en Coupe du Monde avec le Brésil. Mais voilà, c'est pas triste parce que c'est un mec qui est quand même millionnaire, multimillionnaire. Voilà, on va pas se mentir, il a tout ce qu'il veut. Mais quand tu vois qu'à 22, 23 ans, on nous promettait que ce mec-là allait être 5 ou 6 fois Ballon d'Or, qu'il allait être meilleur que Messi et que Ronaldo, qu'il allait être la star unanime du football, qu'il allait empiler les Ligues des Champions, les Coupes du Monde, et à l'arrivée avec le Brésil, il n'a strictement rien gagné, ni Coupe du Monde, ni Copa, même pas une finale. Le Paris Saint-Germain gagne sans lui, il finit à Santos, Santos est dernier, le mec toute sa vie il a pleuré, toute sa vie il a été blessé, toute sa vie il a fait n'importe quoi, et à l'arrivée, il pleure ce soir encore une fois. Neymar à terre, le roi qui n'a jamais été le roi à terre, qui prend 6-0 ce soir. C'est vraiment dur à voir. Vous n'êtes pas prêts les gars, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain ce soir avec l'équipe B. L'équipe B, l'équipe réserve des joueurs de 17 ans. L'équipe B frérot. L'équipe B, on gagne 1-0 tranquille, sans forcer. Zabarnyi, phénoménal. Zabarnyi, c'est la Tour Eiffel, c'est l'Arc de Triomphe, c'est la muraille de Chine. Honnêtement, je pense que très clairement, Marquinhos ne va plus revoir la défense centrale. Mais déjà que contre Tottenham, t'as pas de préparation, alors qu'eux, ils ont 6 semaines de préparation et tu gagnes la Super Coupe d'Europe en étant mené 2-0, en revenant à 2 buts partout, tu te permets de rater un penalty en séance de tir au but et tu gagnes quand même. Et là, ce soir, tu te permets de mettre l'équipe B, 77% de possession de balle, et tu gagnes quand même 1-0 tranquille. Donc j'ai envie de te dire, pour la suite des événements, ça va être une boucherie. On va encore tout gagner. Parce que là, très clairement, ce soir, l'équipe B, tranquille. Quand Hakimi va rentrer, il va retrouver son niveau. Quand Mendes va rentrer, il va retrouver son niveau. Quand Pacho va rentrer avec Zabarnyi à côté. Quand Joao Neves va revenir avec Vitinha et Fabian Ruiz. Doué, Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos et j'en passe. S'il y a encore 2 recrues qui viennent d'ici là, là, franchement, mon frère, vous n'êtes pas prêts. On va tous vous marcher dessus. Peu importe comment vous vous appelez. On va vous marcher dessus. Parce que là, c'est la séance d'entraînement que vous voyez, hein, contre Tottenham, contre Nantes. C'est les matchs de préparation. Les vrais matchs ne sont pas encore arrivés. Qu'est-ce que ça va être à la fin de saison? Une boucherie, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Coupe de France, Trophée des Champions, Championnat, Ligue des Champions, encore une fois, c'est fait, c'est officiel. Les Marseillais qui ont toujours prétendu que le Paris Saint-Germain contrôlait la Ligue 1, eh ben c'est pas forcément le cas vu que c'est eux qui ont demandé leur calendrier. Selon la Provence, ce sont les dirigeants marseillais en personne qui ont demandé d'affronter les gros calibres de Ligue 1 en début de championnat. Carrément, ils ont demandé à la LFP de faire leur propre tirage au sort. L'idée étant d'affronter les écuries moins huppées pendant la Coupe d'Afrique des Nations cet hiver, un choix assumé et risqué en cas de contre-performance avant la Ligue des Champions. Comme vous le savez, Marseille a perdu à Rennes, ils vont jouer contre le Paris FC en 2e journée, l'Olympique Lyonnais en 3e journée, le Paris Saint-Germain en 5e journée, et je crois contre l'AS Monaco lors de la 7e ou 8e journée. Alors que c'est eux qui ont toujours dit que c'est Paris qui contrôlait la Ligue 1, eh ben non, les gars, l'ancien président de Marseille, Vincent Labrune, qui est maintenant président de la LFP, a toujours été de votre côté. Et oui les gars, et selon la Provence, qui est un média sérieux, de chez vous, de votre région, annonce que c'est vous qui avez demandé à la LFP en personne de choisir votre calendrier. Donc c'est vous les corrompus, c'est vous qui décidez de tout. Très clairement, nous on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, les Marseillais qui décident tranquillement de leur calendrier. Et attention, ça peut se retourner contre vous, parce que là, défaite contre Rennes, si jamais vous gagnez pas contre le Paris FC, que vous perdez contre Lyon, que vous perdez contre Paris, que vous perdez contre l'AS Monaco, ce qui est fort possible, eh ben, ça peut être un début de saison catastrophique, et après, dur de rentrer dans la Ligue des Champions, parce que vous allez avoir un calendrier contre de très grosses équipes. En tout cas, Marseille, tranquillement, demande à la LFP et à son ancien président
qui est maintenant président de la LFP, de choisir le calendrier tranquille. Vive la corruption. Les gars, ça commence très très tôt cette saison. Communiqué du Real Madrid après la victoire du FC Barcelone contre Mallorca 3-0. Le Barça a pu inscrire tous les arbitres de Liga juste avant son match. La saison Barça-Real commence très fort. Ça y est, ça commence à piquer dès la première journée. D'habitude, on attend un petit peu le mois de novembre, le mois de décembre. Mais là, dès la première journée, ça y est, les deux clubs déjà parlent à la presse de part et d'autre et mettent la pression les uns les autres. Voilà, ils se mettent déjà la pression, c'est complètement fou et je pense qu'on va vivre une saison Real-Barça, Barça-Real très 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 chaude parce que là c'est un communiqué du Real Madrid après la victoire du Barça, parce que vous savez, il s'est passé beaucoup de choses pendant le match. On a vu que le deuxième but de Fermín López peut-être aurait dû être refusé, parce que le joueur de Mallorca a reçu le ballon en pleine tête, et le mec était KO, ça a continué à jouer, et pendant que Fermín López le voyait par terre, le mec il tire, il marque, pas de VAR, rien du tout, c'est bizarre. Après, 2 cartons rouges, pour moi mérités, mais apparemment un des deux ne serait pas justifié auprès des dirigeants de Mallorca. On a vu que Rafinha, qui a reçu un carton jaune pour un tacle très dangereux, aurait dû recevoir un carton rouge, et ça a été noté très précisément, très minutieusement par les dirigeants du Real Madrid. C'est pour ça que le Real Madrid fait un communiqué après ce match et dit le Barça a pu déjà inscrire tous les arbitres de leur choix de Liga, même tous les arbitres de Liga confondus, juste avant leur match. La saison Barça-Real commence très... Les Marseillais qui ont toujours prétendu que le Paris Saint-Germain contrôlait la Ligue 1, eh ben c'est pas forcément le cas, vu que c'est eux qui ont demandé leur calendrier. Selon la Provence, ce sont les dirigeants marseillais en personne qui ont demandé d'affronter les gros calibres de Ligue 1 en début de championnat. Carrément, ils ont demandé à la LFP de faire leur propre tirage au sort. L'idée étant d'affronter les écuries moins huppées pendant la Coupe d'Afrique des Nations cet hiver, un choix assumé et risqué en cas de contre-performance avant la Ligue des Champions. Comme vous le savez, Marseille a perdu à Rennes, ils vont jouer contre le Paris FC en 2e journée, l'Olympique Lyonnais en 3e journée, le Paris Saint-Germain en 5e journée, et je crois contre l'AS Monaco lors de la 7e ou 8e journée. Alors que c'est eux qui ont toujours dit que c'est Paris qui contrôlait la Ligue 1, eh ben non, les gars, l'ancien président de Marseille, Vincent Labrune, qui est maintenant président de la LFP, a toujours été de votre côté. Et oui les gars, et selon la Provence, qui est un média sérieux, de chez vous, de votre région, annonce que c'est vous qui avez demandé à la LFP en personne de choisir votre calendrier. Donc c'est vous les corrompus, c'est vous qui décidez de tout. Très clairement, nous on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, les Marseillais qui décident tranquillement de leur calendrier. Et attention, ça peut se retourner contre vous, parce que là, défaite contre Rennes, si jamais vous gagnez pas contre le Paris FC, que vous perdez contre Lyon, que vous perdez contre Paris, que vous perdez contre l'AS Monaco, ce qui est fort possible, eh ben, ça peut être un début de saison catastrophique, et après, dur de rentrer dans la Ligue des Champions, parce que vous allez avoir un calendrier contre de très grosses équipes. En tout cas, Marseille, tranquillement, demande à la LFP et à son ancien président, qui est maintenant président de la LFP, de choisir le calendrier tranquille. Vive la corruption.